Le Maroc est un pays qui aujourd'hui, heu, arrive à contredire et arrive à contester, son gouvernement. Le Maroc a réussi à passer les mailles du filet en 2011 puis en 2019 avec les vagues des printemps arabes. Mais aujourd'hui, les Marocains, les jeunes commencent à dire stop, en ont marre de ces faux semblants avec ces réformes économiques et sociales. Les Marocains ont besoin d'avoir un meilleur accès à des meilleures infrastructures et à des meilleurs aussi aspects, à des meilleures réformes sociales. On a vu que la plus principale demande lors des manifestations de la Gen Z 212, pardon, c'est de donner un meilleur accès à la santé et de ne pas trop se focaliser sur des événements mondiaux, notamment la CAN qui a commencé hier. Donc, mes questions vont être très simples. Comment les autorités marocaines ont-elles répondu politiquement à ces manifestations-ci? Pourquoi et comment les réseaux sociaux ont-ils permis la coordination d'un mouvement sans structure formelle et ni leadership? Et aussi, quelles ont été les conditions socio-économiques qui ont contribué à l'émergence de ces manifestations Gen Z 2002 qui, malgré la CAN qui a tendance à effacer un peu l'image de ces manifestations, sont toujours aussi présentes? Mmh. Ah, plusieurs, rapidement, en fait, plusieurs choses à dire. La première, en tout cas, moi, je pense que ce qui s'est passé au Maroc n'est pas du tout ce feu n'est pas éteint. C'est-à-dire, c'est comme le tremblement de terre. Il y a donc une première secousse et tout le monde attend, en fait, les gens qui suivent un tout petit peu, qui savent comment les choses, comment les peuples, en tout cas cette génération-là, fonctionnent, savent qu'il y aura en fait une deuxième secousse qui va être beaucoup plus importante. La raison est simple, c'est que donc là, la monarchie marocaine a toujours travaillé depuis 2011 la superstructure et non pas l'infrastructure. C'est-à-dire que a fait croire qu'il y a une démocratisation et une évolution, mais il a joué beaucoup plus la vitrine et il a gouverné ce que j'ai appelé tout à l'heure la cosmétique politique. C'est-à-dire, bon voilà, on fait des TGV, on montre effectivement des routes, etc. On est beaucoup plus, on va dire, dans le visible et non pas dans la relation de fond avec son peuple, avec un délaissement de plus en plus total de ce que vous avez appelé, vous, les services et les services publics. C'est-à-dire que l'État en action, c'est un État beaucoup plus aujourd'hui institutionnalisé dans la, dans le fonctionnement, on va dire, des institutions proches de la monarchie. Je m'explique, c'est-à-dire que dès le printemps arabe, le roi, il a laissé faire, il a effectivement fait en sorte de sortir du peu politique pour exercer le pouvoir autrement. C'est-à-dire, il a inventé, il était quand même très intelligent de sa part et puis très malin, les grands projets à venir. Et avec le grand projet à venir, c'est-à-dire enfin les grands projets, les grands investissements, l'autoroute, la régionalisation, la réorganisation territoriale du Maroc. Et là, c'était sous sa domination. Il a laissé faire en fait, il a laissé le reste pour les gouvernements. Donc, et à partir de là, il a gouverné sans avoir la responsabilité de l'échec de la gouvernance. Il dit, ben voilà, moi je vous ai fait des autoroutes, je vous ai fait enfin des TGV, je vous ai fait tel ou tel investissement, on aura la Coupe du Monde, on aura la CAN. Donc, c'est, et là, donc les gens, dans leur quotidien, ils voient jour après jour que les choses n'ont pas évolué. Donc, et là, on est dans un réflexe générationnel. Le réflexe générationnel, ce sont les jeunes, bien évidemment, par les moyens de communication modernes, par les réseaux sociaux, etc., ont la possibilité, donc, de pouvoir se comprendre, de pouvoir harmoniser, je dirais, leur action. Et ce qui s'est passé récemment montre bien que la situation est très grave et que la réponse politique était une non-réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a joué la montre. Il a répondu en tout cas par la répression et il a joué la montre parce qu'il attendait la CAN. Mais la CAN va durer 2 semaines, on va dire, et maximum. Après, on va revenir au réel et le réel, comme disait Bourdieu, va nous revenir à la gueule, quoi. Et donc, et là, il va le savoir nous revenir à la gueule dans la mesure où il n'a pas donné aucune réponse.
ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, et ni sur le plan institutionnel. Et par conséquent, cette révolte aujourd'hui de la jeunesse risque de se transformer en une véritable révolution et on va retrouver ce que le printemps arabe n'a pas pu faire, en tout cas au Maroc en 2011. Quoi. Donc, il veut avoir la deuxième secousse avec, je dirais, une articulation générationnelle qui va imposer, en tout cas, un véritable changement. D'autant plus que la monarchie marocaine est elle-même en mutation, dans la mesure où on voit bien que Mohamed VI, il ne gouverne plus. Il est en fait beaucoup plus ailleurs qu'au Maroc. Lui-même, j'ai l'impression il est complètement lessivé par le pouvoir et on voit bien que même pour la CAD, c'est son fils qui a ouvert donc il est en train de préparer son fils avec donc un risque de déstabilisation important parce que le frère, je ne sais pas quel type de relation, parce que Hassan II, au départ, il voulait que le frère donc de Mohamed VI, qui était plus jeune que lui, qui allait en fait le, le, le remplacer. Mais puisque lui, il est tombé malade, il ne savait pas qu'il allait mourir rapidement, donc il n'a pas préparé les choses, donc il a laissé faire au moins 6. Donc est-ce que l'oncle va laisser le fils? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il va y avoir une situation qui ne va pas être donc facile à gérer. Et la vitrine internationale euh, est, 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 est illusoire, je dirais. C'est beaucoup plus, je dirais, de l'image, et non pas de la réalité ou de réel politique, quoi. Donc tout ça, je crois que le Maroc n'est pas en situation aujourd'hui de stabilité certaine et que malheureusement la classe moyenne marocaine n'arrive plus à équilibrer donc, la société, ce qui n'est pas le cas en Algérie, que la situation actuelle a enrichi la classe moyenne donc qui équilibre un peu plus et encore plus, je dirais. Donc là, c'est de la société algérienne, alors que le Maroc, c'est la société, la classe moyenne est en train de s'appauvrir. D'ailleurs, c'est le cas en Tunisie. Tout ça, lorsque la classe moyenne qui équilibre la société civile tire vers le bas, c'est le début, en tout cas, de la fin du pouvoir qui est exercé. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cette. Merci à vous. Je dirais, c'est que je vous enverrai la transcription, par écrit. Vu que l'interview est assez longue, on va la couper en plusieurs parties. On publiera d'abord l'introduction, ensuite on publiera la question libyenne, algérienne, et cetera et je vous enverrai à chaque fois les liens. Tout sera traduit en anglais, donc vous allez aussi avoir un petit jet d'œil, sur la version anglaise. Merci beaucoup et passez une très belle journée, de très belles fêtes. Merci à vous Ah, aussi, Lina. Bon, ça m'a fait plaisir de vous entendre et de discuter avec vous. C'était très merci. intéressant. Et si donc le débat a été très long, malheureusement, c'est Et parce que vos questions sont très intéressantes et très pertinentes. Bonne merci. fête, vous aussi. Finissez bien l'année, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Au revoir.